Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui en intimide plus d'un, la cuisson du fonio. Cette petite céréale, elle est incroyable, mais il faut bien l'avouer, on peut vite se retrouver avec une bouillie un peu décevante. Eh bien, c'est terminé. L'objectif, c'est de maîtriser l'art du fonio parfait. Alors, voici le plan de match. On va d'abord comprendre le défi, puis on verra les 5 règles de base incontournables. Ensuite, on explorera 4 méthodes pour 4 résultats différents. On apprendra à choisir la bonne. Et enfin, ce sera le moment de passer en cuisine. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, le fonio. Pourquoi est-ce que ça semble parfois si compliqué? En fait, c'est souvent juste une histoire de texture. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est juste une question de technique. Voilà la question qui nous intéresse tous. Parce qu'un fonio pâteux ou plein de grumeaux, c'est frustrant, et ça arrive trop souvent. L'idée, ici, c'est de donner des solutions simples et concrètes pour que ça n'arrive plus. Jamais. Ok, avant même de penser à allumer le feu, il y a des fondamentaux. Pensez à ça comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tiendra parfaitement, peu importe la méthode de cuisson choisie. Et ces fondations, les voici. Les 5 étapes clés. D'abord, on nettoie, c'est super important, le fonio peut contenir des impuretés, un peu de sable. Ensuite, on trempe dans de l'eau tiède salée. Ça permet aux grains de commencer à gonfler doucement pour une cuisson bien homogène. Troisième étape, on égoutte. Il faut enlever un maximum d'eau. Après la cuisson, un geste crucial et souvent oublié, on aère avec une fourchette. C'est ça qui va empêcher les grains de former un bloc compact. Et pour finir, on agrémente. Un filet d'huile, quelques épices, c'est ce qui va donner le goût et la touche finale. Ces 5 règles, c'est vraiment le b.a.-ba. Très bien, maintenant qu'on a les bases, on passe aux choses sérieuses. On va explorer 4 chemins bien distincts qui mènent tous à un fonio délicieux, mais avec à chaque fois une texture bien spécifique. On commence par la méthode traditionnelle, la cuisson à la vapeur. C'est, on peut le dire, la technique reine pour obtenir une texture incroyablement légère, aérienne, parfaite pour les recettes authentiques. Alors oui, ça demande un tout petit peu de patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Après le rinçage et le trempage, on passe à une première cuisson vapeur d'une dizaine de minutes. Et là, attention, vient le geste le plus important. On sort le fonio du feu et on l'aère, on le travaille à la fourchette, on sépare bien les grains. C'est cette action qui va créer la légèreté. Puis on remet à cuire pour une deuxième, voire une troisième passe plus courte. C'est ça, le secret de cette texture de nuage. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode, c'est la meilleure pour préserver les nutriments. C'est la plus authentique, celle qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, et c'est génial pour servir en accompagnement, un peu comme on le ferait avec de la semoule de couscous. Le seul prérequis, bien sûr, c'est d'avoir un couscoussier ou un panier vapeur. Allez, on passe à la solution express. Pour ceux qui débutent ou qui sont pressés, la cuisson à l'eau bouillante, c'est la méthode la plus directe. Ici, la simplicité est reine. On fait bouillir de l'eau, mais attention, le détail qui change tout. On retire la casserole du feu. C'est seulement une fois hors du feu qu'on verse le fonio en pluie, tout en mélangeant. Pourquoi? Pour éviter un choc thermique qui crée des grumeaux instantanément. Après ça, on couvre, on laisse gonfler tout seul pendant quelques minutes, et bien sûr, on finit toujours par égrener à la fourchette. Pour un succès garanti, il y a 4 commandements anti-grumeaux. 1. Toujours le fonio dans l'eau, jamais l'eau sur le fonio. 2. On utilise une fourchette pour séparer les grains, pas une cuillère qui a tendance à tout écraser. 3. On respecte bien le ratio d'eau. Et 4. On aère toujours après la cuisson. Avec ça, plus jamais de grumeaux. On monte en gamme côté saveur avec la troisième technique, la méthode pilaf. Là, l'idée, ce n'est plus juste de cuire le grain, c'est de l'infuser de goût dès le début. Ici, on construit les saveurs par étapes. On commence par les aromates, oignons, ail, qu'on fait revenir. On ajoute les épices pour les torréfier, ça libère tous leurs arômes. Et puis vient le moment clé. On ajoute le fonio sec et on le nacre, c'est-à-dire qu'on l'enrobe de matière grasse chaude et parfumée jusqu'à ce qu'il devienne un peu translucide. C'est seulement après ça qu'on ajoute le liquide chaud. Ça change tout. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est hyper créative. On peut mettre les épices qu'on veut, ajouter des petits dés de légumes dès le début. Ça devient une base incroyable pour un plat complet en une seule casserole. Et pour finir, la méthode sautée. C'est l'astuce anti-gaspi par excellence, parfaite pour transformer des restes de fonio en un repas complet et rapide. Le principe est simple, c'est celui du riz sauté. Dans un wok bien chaud, on fait revenir les lagunes, puis les protéines. Et c'est seulement à la fin qu'on ajoute le fonio. Mais attention, le fonio doit être déjà cuit et, point très important, bien froid. On fait sauter le tout à feu vif en remuant sans arrêt pour que les graines se séparent bien et deviennent même un peu croustillants. C'est la méthode parfaite pour préparer ses repas à l'avance ou pour les déjeuners à emporter. Le conseil numéro 1, c'est vraiment d'utiliser un fonio bien froid, sorti du frigo. Ça l'empêche de coller et ça donne une texture finale bien plus agréable. Bon, vapeur, eau bouillante, pilaf, sauté, on a 4 super options. Mais du coup, comment on choisit ?
C'est le moment de faire le point pour trouver la méthode parfaite pour chaque situation. Ce petit tableau, c'est une sorte de résumé ultra pratique. Si on cherche l'authenticité et la légèreté absolue, c'est la vapeur, sans hésiter. Pour la vitesse, l'eau bouillante est imbattable, c'est prêt en moins de 7 minutes. Si la priorité, c'est le goût, le pilaf est le grand gagnant. Et pour la praticité et utiliser les restes, rien de mieux que le sauté. Et voilà, on a fait le tour des techniques. Les clés sont là, la théorie est acquise. Il ne reste plus qu'à enfiler le tablier et à se lancer. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le fonio n'a plus à être un mystère ou une source de stress. Avec ses outils en main, il peut devenir un ingrédient délicieux et régulier de la cuisine de tous les jours. Il ne reste plus qu'à l'expérimenter. On arrive à la fin de ce parcours, mais le voyage culinaire, lui, ne fait que commencer. Alors, la question que je laisse en suspens, c'est le prochain fonio, il aura quel goût? Épicé, aux herbes, traditionnel, créatif? Les possibilités sont maintenant infinies.